On n'y est pas encore, hein. On en est loin encore. Bon, en tout cas, pour le symbole, la flamme olympique est arrivée sur le sol français, tout un aréopage d'artistes à Marseille et le président de la République qui regarde cela sur le Vieux-Port. Je vous signale que du 20 mai au 9 juin, l'élite du tennis mondial vous donne rendez-vous sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Vous êtes impatient, prenez de l'avance. Toute cette semaine, vous jouez avec Europe 1 pour gagner des places pour l'Opening Week, les épreuves de qualif du tournoi. Vous envoyez tennis par SMS 73921, 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. 2 gagnants tirés au sort chaque jour. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Il est 8h moins le quart. Dans un instant, le journal permanent et on revient avec Jean-Claude et William. À tout de suite. 19h, 21h, incroyable. Dispositif médical. Europe 1, le journal permanent. À 19h47 sur Europe 1 avec le chaudron des JO 2024 allumé à 19h35 tout à l'heure à Marseille par la star du rap Jul. L'artiste marseillais avait reçu la torche olympique des mains de la championne paralympique d'athlétisme Nantenny Keita et qui elle-même l'avait reçu de Florent Manodou qui lui était arrivé avec le Belém dans le port de Marseille et qui avait descendu les marches, le ponton la passerelle du Belém pour arriver justement le premier sur le ponton du Vieux-Port de Marseille. Emmanuel Macron au journal Elle. Pour les papas, pas un droit mais un devoir de visite, préconise-t-il. Congélation des ovocytes pour un réarmement démographique et toujours pas favorable à la GPA, pas digne de la femme, dit le président de la République. Et puis l'EPR de Flamanville commence son chargement d'uranium. 12 ans de retard pour l'EPR de Flamanville en France. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Qu'est-ce que ça vous fait quand même ? On assiste aux images là absolument hallucinantes sur le port de Marseille, des festivités dignes de ce nom, William Tay. C'est une impression qui est mitigée parce que on a travaillé un peu sur la question des Jeux Olympiques et on s'est beaucoup concentré sur la réussite des Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et de Londres de 2012. Et on voit bien qu'en fait, il y a quand même un chemin qui se dessine à chaque fois, c'est que les Jeux Olympiques qui sont considérés comme un succès empruntent à peu près 3 critères. Le premier, c'est celui de respecter sa tradition et de respecter pourquoi est-ce qu'ils ont été une grande civilisation, la Chine et le Royaume-Uni qui a dominé le monde pendant l'ère victorienne. Le deuxième point, c'est d'emprunter cette tradition et de la faire également entrer dans la modernité, mais une certaine modernité, je vais y revenir tout à l'heure. Et le troisième point... Tout à l'heure. Non, mais ça à 2 heures. Et le troisième point qui est intéressant, c'est surtout qu'ils ont une volonté soit de puissance, soit de rayonnement. Ça veut dire que l'objectif de la Chine de 2008, c'était de montrer qu'ils étaient de retour sur la scène internationale et qu'ils pouvaient rivaliser comme première puissance mondiale avec les États-Unis. L'objectif des Britanniques, c'était de montrer que c'était une sorte d'Athènes 2.0 du 21e siècle et de montrer qu'en fait, ils avaient gagné non pas d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique, mais ils avaient gagné en termes d'attractivité et de rayonnement parce que le monde est devenu anglo-saxon et c'est comme ça qu'ils ont montré notamment la victoire et la popularité d'Elisabeth II, etc. Le problème que moi je vois ici, c'est qu'il y a certaines images qui montrent que nous sommes encore un grand pays, des belles images, etc. Comme par exemple sur la cérémonie d'ouverture du rugby, mais que des choix néfastes sont faits parce qu'ils ne correspondent pas à l'identité et à l'âme profonde de la France. Je pense notamment au choix de Jul et malheureusement de la chanteuse Aya Nakamura. C'est pas de dire qu'ils n'ont pas de talent, mais ils ne correspondent pas. Miki. C'est pas de cette question-là qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est est-ce que les choix qui sont faits correspondent à une certaine vision sur laquelle les gens ont imaginé français, que ce soit au niveau France, à l'interne, sur l'ensemble d'un pays, également d'un point de vue étranger. Quand un Chinois vient en France, Aya Nakamura, quand un Chinois, c'est mathématique. C'est-à-dire, elle vend le plus à l'étranger de tous les artistes français. C'est pas une question de ça, c'est une question de symbole. La politique est une affaire de symbole. Lorsque vous prenez un Chinois, est-ce qu'un Chinois aujourd'hui identifie Aya Nakamura sur la grande civilisation française de même? Peut-être que plus que Michel Sardou, puisqu'elle vend plus de disques que Michel Sardou. Pour un Suédois et pour éventuellement un Britannique, c'est ça l'objet. Et quand vous parlez tout à l'heure de la politique qui a été menée, qui a été décrite par Emmanuel Macron sur le réarmement démographique et sur les choix, je pense que l'objectif d'une politique de civilisation, une politique de rayonnement pour la France, si on veut redevenir un phare pour le monde, c'est d'emprunter une certaine idée et de réveiller l'âme profonde de la France. Jean-Claude Dacier, là-dessus. Moi, j'ai une préoccupation. Je partage pour partie ce que dit notre ami. Je pense que le choix d'Aya Nakamura, le choix de Jul, ça correspond en réalité à ce que pense vraiment le président de la République de l'évolution de la société française. Que c'est sans doute inéluctable parce qu'on a X millions de musulmans, deuxième religion en France, et qui vont quelque part essayer
pas tous. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient musulmans, hein, Jules et Naya. Et je sais pas, mais ils incarnent un monde qui n'est pas tout à fait, monsieur a raison, qui n'est pas tout à fait celui qui, même si elle vend beaucoup de disques à l'étranger, qui n'incarne pas la France telle qu'on la connaît et la tradition française. Il aurait peut-être fallu trouver une solution un modus vivendi. Voilà, un mariage. Bon, mais je pense quand même que moi, je veux être plus optimiste que toi. Je veux croire que les Jeux seront une vraie réussite. Et j'ai ouvert. À Marseille, c'est la fête aujourd'hui, pour peu qu'ils se qualifient demain, alors que les Parisiens ont connu le sort que l'on sait aujourd'hui. Ça serait une bénédiction pour eux, extraordinaire. Marseille serait heureux pendant des années avec ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui se passera peut-être demain soir. Néanmoins, il va quand même falloir qu'on réfléchisse au fait que certains pays, pour organiser ce type d'événement, ça a besoin de tellement de mesures de sécurité et de la mobilisation de tellement de forces de l'ordre avec tous les moyens, drones, machin et choses, que ça va devenir extrêmement compliqué. J'espère, je suis même à peu près sûr que ça va bien se passer. Après, sur la signification de moyen long terme, j'espère que ça permettra à la France de redémarrer un peu et je dis pas de se rassembler, je suis pas naïf, mais essayer quand même de gommer les aspects les plus préoccupants aujourd'hui qui fait que cette